السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler du football et de ses dangers. Football qu'on appelle ici à Montréal le soccer, comme ils le disent. Donc, vous avez sûrement entendu parler des événements qui ont lieu ces derniers temps à propos de la CAN, à propos des matchs qui ont lieu, des musulmans qui s'insultent, des musulmans qui se bagarrent. Et certes, le football, subhanallah, ça a été un sujet évoqué par les savants et par les gens de science depuis longtemps, depuis de nombreuses années, subhanallah. Donc le football qui est la version contemporaine en quelque sorte du pain et des jeux, comme le disaient les Romains auparavant, du pain et des jeux que les gouvernements accordent et donnent aujourd'hui donc au peuple pour les droguer en quelque sorte, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, donc au courant de cette halaqa-là. Auparavant, il y avait aussi d'autres sports, il y avait aussi d'autres occupations donc, qui droguaient les gens et qui leur faisaient complètement oublier la réalité, desquelles d'autres savants ont parlé aussi. Mais nous, on parle, Inch'Allah Ta'ala, donc de ce qui est devant nous, de ce qu'on a donc à notre époque et de ce qui nous touche et touche les gens qu'il y a autour de nous. Donc plus précisément le football. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de football ici, on ne parle pas seulement du football, mais on parle de tout ce qui est similaire à ce sport-là, tout ce qui peut prendre sa place, tout ce qui peut le remplacer, tout ce qui peut avoir les mêmes effets. Donc tout type de sport, tout type d'occupation qui peut avoir les mêmes effets sur la communauté, sur les musulmans d'une manière générale, car c'est ce qui nous importe en réalité, l'effet négatif, très négatif en réalité que ça a sur les musulmans et sur les jeunes plus précisément au jour d'aujourd'hui. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est peut-on faire du sport en islam? Parce qu'à chaque fois, subhanallah, j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu vas parler à des frères qui sont obsédés par un sport, obsédés par la chasse, obsédés par le gym, et ils donnent tout leur temps à cette occupation-là, tout leur temps à cette activité-là, la première réponse que tu vas avoir à chaque fois, c'est il est permis de faire du sport en islam, ou alors le corps, c'est une amana, c'est une responsabilité dont on doit prendre soin, etc. Toujours la même ambiguïté, toujours la même shubha, donc on va en parler dès le début du cours, comme ça on pourra passer à autre chose. Est-ce qu'on peut faire du sport en islam? La réponse certainement c'est oui. Et on trouve ça directement ou alors indirectement dans le Coran, dans différents versets. On trouve ça dans la Sunna et on trouve ça aussi dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans la vie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que ce qui est cité dans le Coran et dans la Sunna et dans la Sira à propos du sport n'a rien à voir de la manière, ou plutôt avec la manière dont il est pratiqué aujourd'hui par les musulmans. C'est très très différent. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal nous cite clairement qu'on a un seul objectif, comme on le répète souvent, ici sur cette terre-là, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-il possible que tu aies besoin du sport pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Certainement oui. Des fois même, il est obligatoire de le faire, comme on voit maintenant dans la vie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'ils étaient des combattants, qu'ils étaient des guerriers, et qu'ils avaient inévitablement besoin d'être sportifs et d'être actifs. Et au courant des années de l'islam, depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, ceux qui occupent la même place que les compagnons font la même chose que les compagnons faisaient, radiyallahu ta'ala anhum. Ils ont inévitablement besoin d'être actifs et d'être des sportifs tout simplement. Dans ce cas-là, on voit que le sport, il est une obligation pour certains et il est aussi une recommandation pour d'autres personnes. Donc, car Allah Azza wa Jal nous a accordé ce corps comme étant une amana, une responsabilité, et on doit en prendre soin. Sauf qu'il y a une certaine malcompréhension, une certaine ambiguïté qu'on a aujourd'hui à notre époque, qui est de faire passer la responsabilité du corps qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé avant la responsabilité du din qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Il faut savoir que notre din, notre religion, notre aqidah, c'est aussi une amana. Et c'est une amana bien plus importante, voire incomparable à la amana du corps qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. On voit certaines fois dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal demande, ordonne aux musulmans de sacrifier leur vie, de sacrifier leur corps, tout ça pour leur din, pour leur religion. Donc de là, on comprend que la religion, elle est bien plus importante que le corps et elle est bien plus importante que toutes les autres amana, toutes les autres responsabilités qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur notre cou, subhanahu wa ta'ala. De là, nous comprenons que cette soi-disant ambiguïté, cette soi-disant réponse, elle ne vaut rien en réalité, car le din passe avant tout. Comme le disait Cheikh Bashir Issam al-Marrakchi,
hafidhahullah wa jazahullah khayran, il disait, je peux comprendre qu'une personne, elle aille maintenant jouer au foot ou alors regarder du foot lorsqu'elle a fini de faire toutes ses obligations, lorsqu'elle a fini de faire tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui ordonne, lorsqu'elle a fait tout ce qui est en lien et tout ce qui est relié à sa religion. Par après, elle a du temps libre, elle veut s'entraîner, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le fait de faire passer le sport, le fait de faire passer le football avant la religion, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'on voit que le sport dans la vie de cet individu-là, ce n'est pas seulement une pratique ou alors une manière de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en ayant plus de force pour faire les adorations ou alors pour faire certaines choses qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire, mais c'est plutôt devenu une obsession. Et c'est devenu une obsession qui passe avant la religion dans la vie de cette personne. Et certes, comme on le sait très bien, on n'a pas besoin d'être le Bukhari pour comprendre ça, il n'y a rien qui passe avant Allah Azza wa Jal dans la vie d'un individu. Donc si le sport il passe avant le din, si le sport il passe avant les obligations, alors comprends certes que tu as fait passer autre qu'Allah Azza wa Jal avant lui subhanahu wa ta'ala. Donc ce deuxième point-là, on vient d'en parler, le corps est une amana mais moins importante que celle du din. Donc si les deux sont en conflit un jour, tu dois faire passer l'une des deux, soit le din ou alors ton corps, soit le din ou alors le sport. Alors ce qui passe avant, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal avant tout. Deuxièmement, quelle est la différence entre la pratique et l'obsession? Quelle est la différence entre la pratique et l'obsession? Au jour d'aujourd'hui, on voit, subhanallah, que certains parmi nos frères, même certaines parmi nos sœurs, malheureusement, font passer le sport avant la aqidah. Ils font passer le football, le fait de regarder des matchs ou voire même de jouer à des matchs avant la aqidah, avant la croyance islamique. Certains, ils vont délaisser la prière comme il a été raconté et comme il a été vu et rapporté. Ils vont délaisser les prières obligatoires pour jouer au foot. Ils vont délaisser les prières obligatoires pour regarder du foot. Ils vont oublier complètement al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. L'alliance qu'on est censé avoir pour les musulmans, le désaveu qu'on est censé avoir pour les mécréants, ils vont complètement l'oublier et il sera complètement corrompu à cause d'un match de foot. Donc ils vont avoir de l'alliance envers l'individu qui est dans leur équipe, même s'il n'est pas musulman. Et ils vont avoir de l'enmité et ils vont avoir, subhanallah, des fois des disputes, des bagarres contre leur frère musulman qui est dans une autre équipe. Donc en retournant complètement, subhanallah, le principe de l'wala et de l'bara et en l'utilisant complètement à l'envers en réalité. Et comme Cheikh Sadiq al-Hashimi, d'ailleurs, on va voir sa parole au fur et à mesure, comme Cheikh Sadiq al-Hashimi, il a dit, subhanallah, un sport inutile nous a fait complètement oublier notre aqidah et nous a fait complètement oublier notre wala et notre bara. On voit que certains, subhanallah al-azim, ils ont plus de wala envers des individus qu'ils voient comme étant des idoles, des joueurs de foot connus, qu'ils n'ont de wala pour leurs propres frères et sœurs musulmans. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui te fait perdre la tête en réalité. Comment est-ce qu'un sport, comment est-ce qu'un ballon que tu tires avec tes pieds te fait oublier la aqidah? La aqidah, c'est ce qui fait de toi un musulman. C'est ce avec quoi Allah Azza wa Jal t'a honoré. La aqidah, c'est ce qui te fait rentrer au paradis. Et tu as délaissé tout ça, subhanallah, pour un ballon que tu tires. Avec quel intellect est-ce qu'on réfléchit? Avec quel cerveau est-ce qu'on raisonne? Une autre chose, donc le délaissement des obligations. Et subhanallah, ça vous le savez, vous l'avez déjà vu certainement. Il y a des cafés. Donc ici à Montréal, et ça doit être en Europe aussi probablement, c'est inévitable ce genre de choses-là. Donc des cafés musulmans où c'est rempli de musulmans qui sont remplis à l'heure de la prière et les gens ils sont assis pour regarder un match de foot et le adhan il résonne et tu vois aucun d'entre eux ou alors très peu d'entre eux sortir faire la prière et revenir. Des fois 2 prières passent et il n'y en a aucun d'entre eux qui se lève à accomplir son obligation. Tout ça pour regarder 11 joueurs contre 11 joueurs, comme disait Cheikh Adel Shaqawi, tirés sur un ballon de foot. Et c'est là qu'on voit qu'on a perdu la tête, subhanallah al-azim, et qu'on a vraiment perdu notre religion en réalité. Une autre chose, si on donne au sport la plupart de notre temps, ou alors si on y donne tout notre temps, comme le font certains malheureusement, qu'Allah nous guide et tous les musulmans, alors dans ce cas-là, on comprend que c'est devenu une obsession et ce n'est plus une pratique, ce n'est plus un simple sport, ce n'est plus un simple passe-temps, ce n'est plus un moyen de s'entraîner simplement, non. C'est devenu une obsession dans notre cas. Et malheureusement, beaucoup vont donner au sport toute leur journée, de son début jusqu'à sa fin, oubliant subhanallah ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné et oubliant en réalité Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et c'est là la catastrophe. Un troisième point, jusqu'où cette folie, jusqu'où ce ballon nous a menés. Donc, si on regarde certains événements qui ont eu lieu à la CAN, à cette CAN-là qui a eu lieu donc, les dernières semaines,
On voit, subhanallah, awalan, qu'il y a un consultant, donc il y a un journaliste qui a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rabat, donc au Maroc. Et il a été envoyé donc pour couvrir la Cannes, pour agir en tant que journaliste, pour voir ce qui se passe, pour relayer aux gens ce qui se passe. Et il a été retrouvé mort dans sa chambre. Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous, awalan, premièrement, est-ce que l'un d'entre vous, il a entendu parler de ça? Et même si vous n'en avez pas entendu parler, d'après vous, quelles sont les conséquences donc d'un tel événement? Moi, je suis pas en train de vous dire que certains l'ont tué ou certains ont fait ci ou certains ont fait ça. Nous, on ne parle pas sans preuve, on n'accuse pas les gens pour rien. On est des musulmans. Si tu accuses quelqu'un de quelque chose, alors certes, tu dois avoir une preuve, donc irréfutable. Mais là, je vous demande, d'après vous, quelles sont les conséquences d'une telle mort? Comment est-ce que Shaitan il va utiliser, ou alors comment est-ce qu'il l'a utilisé en réalité, quand on regarde les commentaires des gens, leurs avis, leurs réactions, comment est-ce que Shaitan il a utilisé la mort d'un individu similaire, rahimahullah, qui était un musulman? Donc, comment est-ce qu'il va l'utiliser contre les musulmans, d'après vous? Vous savez, lorsque vous rentrez dans les commentaires, lorsque vous voyez ce que les gens ils en disent, tout le monde accuse tout le monde. Donc, les musulmans sénégalais, ils accusent les musulmans marocains. Donc, lui, j'ai oublié, il était de quel pays, peut-être qu'il était sénégalais ou d'un autre pays, Allah alam. Donc, les gens de son pays, ils accusent les Marocains de l'avoir tué, ils les accusent d'avoir fait quelque chose. Et ceci ne fait que creuser, subhanallah, la division déjà présente et déjà profonde qu'il y a entre les musulmans et qu'il y a entre les Africains musulmans d'une manière plus spécifique, donc reliée à cette canne-là. Et à cause du foot, subhanallah, on vient encore une fois creuser et encore une fois faire remettre au-dessus donc les divisions, encore une fois en parler, encore une fois les raviver, encore une fois, subhanallah, faire grandir une autre génération sur ces divisions-là, basées sur ces divisions, basées sur cette haine, basée sur ce bara, ce désaveu des musulmans et cette alliance pour les mécréants. Subhanallah al-azim. Wallahi, on a perdu la tête pour un ballon. Regardez ça, on a perdu la tête pour un ballon. Et je vous demande une question, Wallahi, une question par Allah Azza wa Jal. Omar ibn al-Khattab, s'il sort en ce moment et il voit l'état des musulmans et il voit à quel point ils ont perdu la tête pour un ballon, quelle serait sa réaction d'après vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous voit, alors qu'il était habitué, subhanallah, à être avec des compagnons qui sacrifiaient leur vie pour lui, qui sacrifiaient leur vie pour l'islam, qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr, il est venu, il a ramené tout son argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien gardé pour lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous aurait vu, il aurait vu cette génération, et il aurait vu à quel point on sert à rien, et à quel point on perd la tête pour un ballon. Quelle serait sa réaction d'après vous? Quelle serait sa réaction d'après vous? Subhanallah, se rappelant des hommes qu'il a laissés derrière lui. Oussama bin Zayd, subhanallah, qui était un général militaire à 17 ans. Mohammed al-Fatih, qui a conquéri Constantinople à 21 ans. Khalid ibn Walid, subhanallah, qui faisait tomber des armées de 200 000 personnes, avec 3 000 personnes. Et il va venir aujourd'hui, il va voir un gars qui tire une balle de foot, subhanallah, avec une belle coupe féminine, qui va se battre avec son autre frère musulman, qui lui aussi, il a une coupe encore plus féminine. Viens-toi et comprends. Tout ça à cause d'un ballon qui roule, subhanallah. Et en plus de ça, les supporters, ils n'ont aucune part dans ce ballon qui roule. Peut-être que le joueur, au moins, il gagne des millions. Toi, le supporter, tu gagnes rien. Tu rentres au stade pauvre, tu ressors pauvre, et en plus de ça, tu divises ta umma, tu divises, subhanallah, ta communauté, tu crées encore plus de divisions pour rien. Tu gagnes rien. Tu gagnes ni la dunya, ni la akhira. Wallah al-musta'an. Les affrontements et les bagarres, ça, certainement, on n'a pas besoin d'en parler. Les affrontements, que ce soit ici à Montréal, que ce soit en Europe, ce qui s'est passé, que ce soit dans les autres cannes, que ce soit dans les autres tournois auparavant qu'il y avait, subhanallah, en Algérie, l'histoire d'un homme, d'un frère, qu'Allah le guide et nous guide tous en tant que musulmans, ils l'ont jeté d'un pont, subhanallah al-azim, car il était d'une équipe ennemie. Donc certains, ils se sont fait tuer pour ce genre de choses-là. L'un de mes oncles, il me racontait, subhanallah, que lorsqu'ils étaient jeunes, donc en Algérie, ils allaient dans des villes où il y avait une équipe rivale et ils allaient avec des couteaux, ils allaient armés pour se battre à la fin et il y avait des fois des morts, il y avait des fois des blessés. Encore une fois, tout ça pourquoi? Subhanallah, tout ça pour un ballon qui roule. Les musulmans qui s'insultent, tout ça pour un ballon qui roule. Le Marocain qui est musulman, il insulte l'Algérien encore une fois pour un ballon qui roule. L'Algérien, il insulte le Marocain pour un ballon qui roule.
Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'à la fin, lorsqu'ils finissent de s'insulter et de se cracher dessus, s'ils prient, alors ils vont se diriger vers la même mosquée. Et ils vont prier l'un à côté de l'autre. Et quand ils finissent la prière, ils reviennent à leur match pour s'insulter et ils reviennent sur Facebook pour s'insulter. Quelle est cette communauté? Wallah, je vous demande par Allah, quelle est cette communauté? Wallah al-Musta'an. Et il dit Cohen, le juif, le sioniste, vous savez ce qu'il a dit de nous? Il a cité la parole, subhanallah, du lion, donc du désert, le Libyen, Omar al-Mukhtar, rahmatullah alayh. Il a cité la parole de Omar al-Mukhtar, le lion du désert. Il a dit, Omar al-Mukhtar nous disait que les générations après lui vont nous vaincre. Et il a mis une photo, subhanallah, des musulmans dans un pays musulman, donc sans avoir à citer le nom, car l'état de tous les pays musulmans, il est similaire en réalité. Donc il a montré une photo, subhanallah, où dans un pays musulman, il y avait une horde de gens en train d'assister à un spectacle. Plein de jeunes, plein d'hommes, plein de femmes, il y avait de tout. Ils étaient en train d'assister à un spectacle. Et le spectacle, il avait lieu, à quel moment d'après vous? Il avait lieu ou plutôt lors du moment où les sionistes étaient en train de bombarder les musulmans à Gaza. Et vous savez ce que Idi Cohen, il a dit, subhanallah, il a posté le message, il a posté la parole de Omar al-Mukhtar, rahimahullah, et il a mis des emojis qui rient. Et wallah, il a raison, subhanallah, en plus de ça, il a raison. On peut même pas nier ce qu'il a fait. Et on devrait même rire de notre cas avec lui, ou alors pleurer avec lui. On ne peut pas dire qu'il n'a pas raison. Et d'ailleurs, subhanallah, on est toujours là en train de parler, libérer Gaza, on va libérer Gaza, on va faire ci, on va faire ça. On n'arrive même pas à se libérer de l'effet d'un ballon, de l'effet qu'un ballon il a sur nous. On n'arrive même pas à libérer 5 minutes de notre temps pour faire du bien pour la religion d'Allah. On n'arrive même pas à libérer une journée de notre mois pour aller être utile aux musulmans. Et après, on parle de libérer Gaza. Un supporter malien qui est mort d'une crise cardiaque. Et ça, c'était durant la CAN. Et encore une fois, tellement, subhanallah, on perd la tête pour un ballon que, subhanallah, ces émotions-là nous atteignent tellement qu'on perd la vie à un moment donné. On est vraiment arrivé, subhanallah, à ce stade-là, on est arrivé à ce niveau-là. Je perds la vie parce qu'il y a deux équipes qui sont en train de tirer un ballon. Je perds la vie parce que l'équipe qui n'est pas la mienne, elle a réussi à faire rentrer le ballon dans le filet. Je suis atteint d'une crise cardiaque pour ça, subhanallah. On est vraiment arrivé à ce point-là. Imaginez-vous si Sahaba, ils nous voient. On est vraiment arrivé à ce point-là. Wallah, c'est choquant. Je ne sais même pas quoi commenter. Wallah al-azim. Le délaissement de la prière et du masjid. Donc, le délaissement de la prière, on en a parlé. Certains frères, ils m'ont rapporté que un frère, qu'Allah nous guide et le guide, il a délaissé la prière à la mosquée car il est dépressif. Pourquoi est-ce qu'il est dépressif? Car son équipe, elle a perdu à la CAN. Donc, il vient plus prier à la mosquée, il est énervé, il a délaissé la mosquée. Pourquoi? Parce que son équipe, elle n'a pas su tirer le ballon correctement. La propagation et le regard des turpitudes, certainement, lorsque donc des femmes vont aller assister à ces matchs-là, elles vont regarder des hommes qui sont en train d'exposer leur corps, d'exposer leur aura, qui sont en train d'agir d'une manière exprès pour attirer les femmes. Lorsque les autres hommes aussi vont voir la aura de certains hommes, alors que ce n'est pas permis, ce n'est certainement pas permis. Lorsqu'il y a de la mixité dans ces matchs-là, lorsqu'il y a des femmes qui se vêtissent de la meilleure des manières, car elles savent qu'il y a des hommes dans ces stades-là, elles savent que certains vont les approcher, elles savent que certains vont leur parler. Et d'ailleurs, subhanallah, la CAN précédente ou celle d'avant, Allah Ta'ala a'lam, l'une des CAN, donc ici à Montréal, il a été rapporté que lors des célébrations, donc après les matchs, subhanallah al-azim, il y avait des femmes et il y avait des hommes, tous des musulmans, tous des jeunes. Et il disait, subhanallah al-azim, que chaque jeune, chaque homme prenait une femme avec lui et ils allaient donc dans tel et tel endroit pour faire telle et telle chose. Donc c'est jusque là, subhanallah, qu'un ballon nous a menés. On a perdu notre honneur pour un ballon. On a perdu notre dîne pour un ballon. On a perdu le wala et le bara pour un ballon. On a perdu la raison pour un ballon. On a perdu notre temps pour un ballon. On a perdu notre unité en tant que musulmans pour un ballon. Subhanallah al-azim. Et on n'arrive même pas en tant que musulmans, tous les pays musulmans, du premier au dernier, on n'arrive même pas à faire nos propres voitures, on n'arrive même pas à faire notre propre technologie, on n'arrive même pas, subhanallah, à faire quelque chose de nos propres mains aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à tout donner pour un ballon. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une autre chose, c'est qu'on oublie complètement les massacres commis contre nos frères.
Tu vas voir maintenant aujourd'hui pour ce qui est de la canne, les gens ils célèbrent, ils chantent, ils dansent, ils fêtent, ils dépensent de l'argent, ils font tout ce que tu veux. Mais qui se rappelle de nos frères et sœurs à Gaza qui souffrent encore? Qui va donner l'argent de son billet qu'il a acheté pour assister au match aux gens de Gaza pour qu'ils puissent avoir de quoi manger? Qui va le donner aux gens du Cham qui sont encore dans une pauvreté? Qui va le donner aux gens de Cachemire, مثلا, aux Ouïghours? Qui va essayer de les aider? Qui va penser à eux au lieu d'aller célébrer des fêtes qui ne servent à rien, des fêtes qui sont inutiles? Eh bien, malheureusement, personne. Et c'est exactement pour ça qu'on est dans le temps de la deuxième étrangeté de l'islam. C'est exactement pour ça. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'écume de mer, il a répondu aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il leur a dit que vous serez beaucoup en nombre, mais que vous ne servirez à rien. Il l'a pas dit comme ça, il a dit que vous serez comme l'écume de mer, donc égal que vous ne servirez à rien. On est un nombre énorme, mais on sert à rien. Au lieu d'aller faire quelque chose pour nos frères, on se retrouve à aller fêter, à aller chanter, à aller danser comme des femmes, donc dans la rue, devant tout le monde, à faire de nous, subhanallah al-azim, la communauté qui est devenue une blague pour les gens. Les musulmans aujourd'hui, on est la blague des communautés, on est la dernière des communautés. Alors que fut un jour où on était les premiers, où on régnait, où on était à la tête des communautés. Et aujourd'hui, malheureusement, on danse comme des femmes pour un match de foot. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cheikh Sadiq al-Hashimi, qu'Allah le récompense, hafidahullah. D'ailleurs, ce cheikh-là, subhanallah al-azim, il a vraiment une grande place pour moi. Ce cheikh-là, il a été, subhanallah, c'est l'un des chouyours qui parle et qui ne craint rien pour Allah Azza wa Jal. Lorsque la vérité doit être dite, il va la dire sans craindre personne, sans craindre aucun être humain, sans craindre aucun ennemi, sans craindre aucun gouvernement. Lorsqu'il y a une chose qui va à l'encontre de la religion, il va le souligner directement, il ne va pas avoir honte de le souligner. D'ailleurs, je vous conseille de le suivre, de profiter de sa science. C'est l'un des rares chouyours, subhanallah, à notre époque où vraiment il fait ce qu'il dit et il applique le ilm qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé de l'une des plus belles manières que nous avons vues. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense et lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Donc, Cheikh Sadiq al-Hashimi, rahimahullah, cette parole-là, elle a été traduite par le canal Savoir et Réforme. Donc, il a dit ici, le jeu du ballon inutile, en parlant du football, a supprimé des croyances islamiques et a détruit al-wala wal-bara. Il est donc vraiment un tarout autour duquel on circonambule dans le monde entier. Continuons donc de jouer au ballon pendant que nos ennemis se jouent de nous. C'est d'Allah dont nous implorons l'aide, subhanallah. Pendant que nos pays ne sont même plus à nous, pendant que nos pays sont contrôlés par nos ennemis, pendant que nous, en tant que musulmans, on est contrôlés par nos ennemis, nos richesses sont contrôlées par nos ennemis, eh bien, qu'est-ce que les musulmans trouvent à faire? Ils trouvent en fait un ballon, ils vont taper dessus et ils vont se battre pour ce ballon et s'insulter pour ce ballon et se diviser encore plus à cause de ce ballon-là. Tout ça sous le regard de ces ennemis-là desquels le cheikh parle. Nous, on joue avec le ballon et eux, ils se jouent de nous. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son nom, il est ici, donc, Cheikh Sadiq al-Hashimi. Un quatrième point, c'est que ce football renforce le nationalisme et renforce la division. Et certes, la division, vous savez pourquoi est-ce qu'elle est là, vous savez quel est son objectif. Ils ont dit depuis la nuit des temps, diviser pour mieux régner. Lorsque tu divises et tu crées des enmités qui n'ont pas lieu d'être, tu crées de fausses enmités. Alors, ce qui va se passer, c'est que les gens que tu auras divisés, qui sont de la même religion, qui suivent le même livre, qui suivent le même prophète, alayhi salatu salam, qui adorent le même Seigneur, eh bien, ces gens-là que tu auras divisés, au lieu de s'occuper des vrais problèmes, au lieu de s'occuper des grands problèmes, au lieu de s'occuper de la réforme de leur pays, de leur communauté, de leur personne, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être occupés donc par ta division et ils vont être occupés par ces faux problèmes que tu leur as créés. Subhanallah, l'un des problèmes les plus clairs que nous voyons, c'est la division qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, si on prend un exemple, à propos d'un bout de terre de Sahara, donc du Sahara. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Les Marocains vont te dire que ce bout de terre-là, il nous appartient. C'est à nous. C'est pas aux Algériens. Les Algériens, ils vont te dire non, ce bout de terre-là, il est à nous. Il n'est pas aux Marocains. Alors qu'en réalité, la réponse, elle est claire et simple. Ce bout de terre, il est pour les musulmans. Tout comme l'Algérie, elle est pour les musulmans. Tout comme le Maroc, il est pour les musulmans. Et si on ne serait pas tombé dans cette division et on n'aurait pas perdu la raison, due au plan des Occidentaux, alors on aurait utilisé notre raison, on aurait raisonné un minimum et on aurait compris que tous nos pays sont pour les musulmans et qu'il n'y a aucun pays où il y a ton nom qui est écrit.
Il n'y a pas de pays où on t'a dit que tu es son propriétaire, que tu en fais ce que tu veux et que les autres musulmans n'ont aucune part dans ce pays-là. Tous les pays appartiennent aux musulmans. Les pays musulmans, je parle. Et toutes les richesses des pays musulmans appartiennent à tous les musulmans. Les richesses d'Arabie Saoudite, normalement, tous musulmans ont part dans ces richesses-là. Les richesses de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, tous les pays musulmans, leurs richesses, tous les musulmans en ont une part. Donc en réalité, lorsqu'on n'a pas compris ça et qu'on s'est fait diviser et qu'on est tombé dans le piège, eh bien cette division, ils l'ont utilisée contre nous et on passe notre temps à se battre pour des choses futiles, pour des choses qui ne servent à rien, pour des choses qui ne vont changer rien à propos de l'état dans lequel nous sommes. Et on perd notre temps, subhanallah, dans ces combats-là, au lieu de perdre notre temps dans ce qui est utile et dans ce qui va nous servir en tant que communauté. La division, elle doit être continue, ça c'est un autre point important. Donc certes, au début, on divise pour mieux régner, et par après, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que la division, elle est continue. Si tu divises au début et après tu les oublies, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec le temps, ils vont se rallier, ils vont se réunir. Mais pour faire en sorte que la division soit continue, l'une des choses qu'on utilise aujourd'hui, comme ils l'ont dit les Romains auparavant, donc le pain et les jeux, aujourd'hui, on utilise le football pour que les musulmans soient divisés, pour que les peuples soient divisés et ne se réunissent pas. Donc, l'utilisation des jeux pour droguer les gens, la parole du poète Juvénal, donc celle de laquelle nous venons de parler, donnez-leur du pain et des jeux. Remarquez, subhanallah al-azim, ce qu'on va lire ici. Prêtez-y attention car c'est très important. Les paroles qu'on va lire, c'est les paroles d'une personne qui n'est pas musulmane. Hein. Et j'ai trouvé ces paroles-là sur ce site. Donc, le reflet du lac, c'est les paroles d'un Québécois qui n'est pas musulman. Mais remarquez à quel point, subhanallah, ce Québécois-là qui n'est pas musulman, il a mieux compris les objectifs du football et les objectifs de ces sports et de ce divertissement-là que la plupart des musulmans aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Donc, je cite sa parole, il dit ici, l'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglement les lois des dirigeants. Le peuple se nourrissait de pain et il se divertissait. Il y avait alors une paix sociale, mettant le peuple hors de la politique, évitant alors les manifestations et les soulèvements. Donc, en gros, évitant la réclamation de ses droits. Le peuple, ses droits, il peut les réclamer, sauf qu'on va le droguer avec des divertissements pour qu'il oublie de les réclamer. Et c'est exactement ce qui est fait. Il continue en disant, aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce ne sont plus des lions qu'on oppose aux Romains devant des foules dans des grands amphithéâtres. Auparavant, ils mettaient des lions, ils ramenaient des gladiateurs pour combattre, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, il nous dit ici, non, on offre au peuple des divertissements sportifs, des divertissements télévisés et des festivals. À ce moment-là, nous sommes loin de la politique, de la misère. Nous sommes concentrés sur le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien de Montréal, c'est une équipe de hockey de Montréal. Il dit ici, donc une équipe de hockey qui, donc les Montréalais et les Canadiens, d'une manière générale, ils perdent la tête quand il y a le hockey, tout comme les musulmans aujourd'hui, ils perdent la tête quand il y a un match de foot. Il continue en disant, sur les grandes vedettes qui font le Centre Bell, y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui s'est posé cette question? En pleine période économique difficile, comment les gens peuvent-ils se payer des tickets de $200 et plus pour un seul spectacle ou pour une partie de hockey? Et pendant ce temps-là, on paye un joueur 8 millions de dollars pour jouer au hockey. Je dis bien jouer au hockey, pas travailler au hockey. Regardez, subhanallah al-azim, à quel point il comprend les choses, tandis que nous, les musulmans, on ne les comprend pas. Pourquoi vous pensez qu'il nous parle ici de jouer au hockey et non pas travailler au hockey? En gros, ce qu'il est en train de nous dire indirectement, c'est que le gars que tu as devant toi qui est en train de tirer un ballon, il est en train de rien faire. Il fait aucun effort. Il est en train de courir, il tire un ballon et après, quand il finit le match, il va gagner 10 millions de dollars. Subhanallah al-azim. Tandis que ceux qui font les vrais efforts dans la société, si on compare maintenant l'individu qui ramasse la poubelle, celui qui ramasse la poubelle, c'est lui qui devrait gagner 10 millions de dollars. C'est pas celui qui joue au foot et qui ne fait rien. C'est pas celui qui est en train de s'amuser. C'est pas celui, subhanallah al-azim, qui est sur un terrain de foot et qui tire un ballon, et Inch'Allah, le ballon, il rentre dans le filet. C'est pas ça, subhanallah. Mais on est tellement, subhanallah, pris pour des moutons aujourd'hui que, comme il vous le dit ici, un joueur de hockey, il va gagner 8 millions de dollars à la fin de son match. Et toi qui regardes le match et qui perds la tête pour ce match-là, tu es rentré pauvre et tu vas sortir encore plus pauvre car tu viens de perdre $200 pour ton match. Il continue en disant, pas travailler. Il a dit, j'aime Piqué, c'est un excellent joueur, mais là n'est pas la question. Donc, subhanallah, on voit à quel point même les mécréants, ils comprennent
qu'il y a quelque chose derrière ces divertissements, ils comprennent qu'il y a un agenda derrière. Et quand tu vas parler aux musulmans à propos de ça, il va te prendre pour un fou, il va penser que tu lui racontes n'importe quoi, il va te dire que tu perds la tête, tout ça pour pouvoir s'adonner à ses désirs. D'ailleurs, si je vous demande, si je vous dis, d'après vous, est-ce qu'il y a un lien entre la politique et entre le football, d'après vous? Qu'en pensez-vous? Regardez la parole de Macron. La parole de Macron que j'ai aussi tirée du canal Savoir et Réforme. Donc regardez ici, Macron, ce qu'il a dit. Hein. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré devant la caméra au Qatar, après la victoire de l'équipe de France contre celle du Maroc, donc lorsqu'il y avait les matchs au Qatar. Il dit ici, le sport doit rassembler, que ce soit à la Coupe du monde de football comme celle du rugby, ainsi que les Jeux olympiques. Ces compétitions sont faites pour rassembler et parfois pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. On va le relire une deuxième fois. Et parfois, pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Et subhanallah, la question qui nous vient en tête, c'est de quoi est-ce qu'il est en train de nous parler ici? De quel plan politique est-ce que tu nous parles? On est en train de parler de football, de match au Qatar, de deux équipes 11 contre 11 qui tirent un ballon, et toi tu nous parles de plan politique, de nations qui se parlent politiquement. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il continue en disant ici, et donc d'ailleurs, j'ai pu voir l'émir du Qatar avant, et dimanche pour la finale, je reviendrai. Et il est prévu d'autres rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'État et de gouvernement sur des situations de crise. Subhanallah. Donc si on lit ça avant de comprendre, ou plutôt si on lit ça sans comprendre à quel point le football il est politique, on va se dire que peut-être que ces deux paroles-là ont été tirées de deux entrevues différentes, ou alors qu'il y a un mélange qui a été fait. Au début, on nous parle d'un match de foot et par après, il nous parle de rencontrer des chefs d'État, parler de situations de crise. Il y a d'autres rendez-vous politiques et plus politiques encore. Subhanallah. Donc la journaliste elle lui a dit ici, les drapeaux LGBT ont été bannis. Et regardez ce qu'il répond. Il dit, oui, mais il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler. Encore une fois, de la politique. Il continue à régler ces choses-là lors des matchs de foot. Il y a plein de pays où il faut régler des choses. Subhanallah. Lui répond le chef de l'État français. Donc, de quelle politique est-ce qu'on est en train de parler? D'après vous, qui peut me donner une idée de la manière dont le foot peut être utilisé comme un outil politique? Ou alors, je vous le facilite un peu, comme un outil d'invasion, en quelque sorte. Comment on utilise le foot, ou comment on peut l'utiliser comme un outil d'invasion? Non, il y a des manières encore plus subtiles. Pensez-y. Les discords, on en a parlé. Il y a d'autres choses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a certains pays qui ont été conquéris par les Britanniques auparavant. Dans ces pays-là, les Britanniques ont imposé leur langue. Donc, ils ont imposé quelle langue? Ils ont imposé la langue britannique. Ils ont imposé l'anglais. Dans ces pays-là, est-ce qu'habituellement, on va voir que la culture britannique, elle a une place dans ce pays à cause de la langue? Ou alors, on va voir qu'elle n'a aucune place à cause de la langue, plutôt que la langue n'a aucun effet, d'après vous? Habituellement, elle a toujours une place. Quand, par exemple, les Britanniques vont quitter ce pays-là et ils vont te laisser leur langue, alors toi, les recherches que tu vas faire seront en anglais. Les films que tu vas regarder seront les films en anglais. Les choses auxquelles tu vas t'intéresser seront des choses écrites ou alors propagées en anglais.
Donc, inévitablement, cette langue qu'on vient te laisser, elle impacte ta culture sans que tu t'en rendes compte. Et on peut prendre un exemple maintenant sur l'Algérie qui a été colonisée par la France. Ils ont laissé la langue française. Et cette langue-là, elle a grandement impacté la culture algérienne, surtout à Alger, la capitale. Elle a grandement impacté la culture algérienne, car les gens ont commencé à faire leurs recherches en français, à lire les livres français, à regarder les films des Français, adoptant indirectement, sans même le ressentir, la culture française. Et ça, c'est arrivé dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, subhanallah, la France, elle a proposé, donc il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, j'ai oublié à quel pays elle a proposé ça. Elle a proposé à l'un des pays qui a été conquis par les anglophones, je pense l'Indonésie ou la Malaisie, l'un des pays qui était conquis par les anglophones, elle leur a proposé de changer leur curriculum de l'anglais vers le français et elle leur a dit qu'elle va tout leur payer, qu'elle va s'occuper de tout. Donc je vous pose la question, d'après vous, la France, elle va tout payer et elle va dépenser autant d'argent pour rien alors qu'elle ne gagne rien? Certainement pas. La France, elle veut imposer sa culture par sa langue. Durant l'Empire ottoman, il faut savoir que certains parmi les Occidentaux, ils ont proposé énormément de sommes d'argent aux musulmans pour qu'ils délaissent le calendrier hijri, pour délaisser le calendrier islamique, le calendrier hijri, et pour adopter le calendrier grégorien, le calendrier miladi. Donc, les musulmans, certes, ils ont refusé, alhamdoulilah, mais après la colonisation, vous voyez que les colonisateurs, ils ont imposé leur calendrier. Donc, ils ont imposé premièrement leur langue, ils ont imposé deuxièmement leur calendrier, car ils savent très bien que ces choses vont affecter la culture du pays. Et ils vont attirer la culture du colonisateur sans même que le colonisé ne s'en rende compte. Eh bien, je vous dis, c'est la même chose pour les divertissements et les sports. Lorsque tu prends le sport du colonisateur, tu as pris une partie de sa culture. Et ce sport-là, il est propagé par le colonisateur, il est dans la langue du colonisateur, il est représenté par lui, il est en quelque sorte, lorsqu'il y a une préparation de Coupe du Monde ou quoi que ce soit, le colonisateur, il a une main là-dessus. Et lui aussi, il va toucher aux préparations, il va changer certaines choses. Tout ça pourquoi? Tout ça pour attirer la culture du colonisateur chez toi sans même que tu ne t'en rendes compte, malheureusement. Et les musulmans ne s'en rendent pas compte, comme vous le voyez. Mais vous savez qui s'en est rendu compte? La Chine s'en est rendu compte, subhanallah. Et la Chine, comme vous le voyez, donc comme il est connu à propos des Chinois, les Chinois, ils ne laissent pas rentrer la culture des autres pays dans leur pays. Les Chinois, ils font le contraire. Les Chinois, ils vont imposer leur culture. Les Chinois, ils vont imposer le Made in China partout dans ton pays, partout dans ta rue, partout dans tous les magasins qu'il y a chez toi. Tu vas trouver du Made in China, inévitablement, excusez-moi. Et là, si tu vas regarder chez toi, tu vas voir qu'énormément de choses qu'il y a chez toi sont Made in China. C'est inévitable. Donc les Chinois, ils n'ont pas laissé la culture d'autrui rentrer dans leur pays et ils ont imposé leur culture à autrui. Le résultat fut que la Chine est devenue une puissance mondiale aujourd'hui et que, selon certaines statistiques, elle est même devenue plus forte que les États-Unis. Donc, tu es soit influencé ou alors influenceur. La Chine, elle a décidé d'être influenceur et nous, les musulmans, on a décidé d'être influencés aujourd'hui. Donc, lorsqu'on ne comprend pas ça et qu'on voit seulement jusqu'au bout de notre nez et qu'on croit que c'est seulement un ballon qu'on est en train de tirer devant nous, alors certainement on va penser que les gens qui nous parlent de ce genre de choses sont extrémistes ou alors ils sont fous. Mais, subhanallah al-azim, lorsqu'on comprend les profondeurs du danger, lorsqu'on comprend à quel point ça va loin, alors en réalité l'image, elle fera du sens à un moment donné. J'étais parti chez un Chinois, j'ai vu que même son GPS, tout son système et le clavier étaient en chinois. Oui, certainement. Les Chinois, par exemple, quand ils vivent en Occident, ils sont toujours entre Chinois. Ils restent toujours entre eux. Ils achètent toujours de leur commerce, donc du commerce de son cousin, de son oncle ou quoi que ce soit. Ils vont toujours faire tourner leur argent donc entre eux. Ils vont toujours garder leur langue natale, ils vont jamais la perdre. Ils vont toujours garder leur culture, ils vont jamais la perdre. Ils vont toujours aller dans leur restaurant. Tu remarques maintenant le chinois, tu prends un exemple ici à Montréal, je parle pas des jeunes, je parle des Chinois, des familles, etc. Ils vont jamais aller au restaurant qui ne sont pas chinois. Mais lorsque tu passes à côté d'un restaurant chinois, c'est rempli de Chinois. Donc même si on regarde à Toronto, maintenant, il y a d'énormes quartiers qui sont seulement pour les Chinois. Et il a même été dit, subhanallah al-azim, donc quand tu regardes c'est passé aux nouvelles à un moment donné, ils ont dit, subhanallah, que les Chinois, donc la Chine, elle a ouvert des soi-disant post-police, entre parenthèses, à Toronto, donc au Canada.
Et les Chinois, ils peuvent aller donc à ces postes police-là pour se plaindre, donc s'ils ont un problème entre eux ou quoi que ce soit. Donc ça va aussi loin que ça, subhanallah al-azim. Ils ne se basent, ils ont tellement le wala et le bara, et leur wala et leur bara, il est bien meilleur que le nôtre, subhanallah al-azim, que même pour se plaindre d'un problème ou quoi que ce soit, ils reviennent à la Chine, qui est à des milliers de kilomètres plus loin, subhanallah. Donc, c'est vraiment, c'est catastrophique l'état dans lequel nous, en tant que musulmans, on est malheureusement. Le Cheikh Iyad al-Qunaybi, rahmatullah alayhi wa hafidhahullah, il est encore vivant, il a dit ici, les musulmans ont besoin de ressentir la victoire. Cependant, gagner ou perdre au football ne changera rien à leur situation actuelle dans le monde réel. Nous disons cela en dépit de notre désir de voir un individu qui a offensé notre prophète, alayhi salatu wassalam, goûter à l'affliction et à la défaite. Alayhi la'natullah. Donc ici, il parle des Français quand ils ont perdu le match, sachant que la France, elle a insulté, qu'Allah Azza wa Jalla les maudisse, elle a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il continue en disant, attachez vos cœurs à la révélation d'Allah, car ces défis sont toujours ceux qui l'emportent. Et rappelez-vous que la plus grande des victoires est de sauver vos personnes et le reste de l'humanité par la foi en cette révélation. Ne vous accrochez pas à une victoire qui ne changera rien à la réalité de votre umma et qui, si vous la manquez, ne fera qu'augmenter votre frustration. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, subhanallah, de ce genre de défaite en réalité. Le fait de croire qu'un match de foot est une victoire est en réalité une défaite. Wallahi, c'est une défaite et c'est l'une des pires défaites auxquelles on peut goûter. Sixièmement, qui on était et qui nous sommes devenus. Subhanallah. Si on compare notre état avec l'état des musulmans auparavant, si on regarde, subhanallah, les histoires des héros de l'islam, que ce soit dans le temps de Sahaba radiyallahu anhum, les héros comme Omar, les héros comme Khalid ibn Walid, lorsqu'on mentionne leur nom, subhanallah al-azim, on sent que notre foi, elle augmente, alors qu'on n'a même pas encore commencé à mentionner leurs histoires et à mentionner ce qui est arrivé dans leur vie et à mentionner ce qu'ils ont pu faire, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'on parle des héros, subhanallah, comme Salah ad-Din, rahmatullah alayh, comme Muhammad al-Fatih, rahimahullah, lorsqu'on parle des héros comme Alp Arsalan, lorsqu'on parle des héros, subhanallah al-azim, qu'ils ont fait régner l'islam sur cette terre, qu'ils ont imposé l'islam sur cette terre, qu'ils ont été, subhanallah, les maîtres de cette terre et les maîtres de cette communauté. Et on regarde qu'aujourd'hui, subhanallah al-azim, on perd notre tête à cause d'un ballon qui est tiré. On perd notre tête si le ballon, il ne rentre pas dans le filet. On perd notre tête si notre équipe, elle perd face à une autre équipe. Elle perd quoi? Elle perd le ballon. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si on regarde, subhanallah, les savants de l'islam qui ont porté cette communauté, les savants de l'islam, subhanallah, il y a aucune communauté qui a eu autant de savants et qui a eu des savants comme ceux qu'ont eu les musulmans. Wallahi, aucune. Si on fait la comparaison entre toutes les communautés, et même la comparaison qu'Allah Azza wa Jalla lui-même, il a fait entre les communautés qu'il y avait avant nous, la communauté d'Isa alayhi salam, la communauté de Moussa alayhi salam. Certes, les savants qu'il y a dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas comme eux. Il n'y a aucune égalité, aucune comparaison à faire entre les savants de notre communauté et les savants des communautés qu'il y avait auparavant. Même chose chez les douats, si on regarde des douats contemporains ou ceux d'avant, si on regarde maintenant l'histoire de Abdurrahman Smith, subhanallah al-azim, c'est un homme, wallahi, son histoire, il faut qu'elle soit lue et relue encore une fois. Abdurrahman Smith, c'était quelqu'un qui venait de la péninsule arabique. Et il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a 10, 20 ans, il est mort il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un de contemporain. Abdurrahman Smith, c'était quelqu'un qui avait énormément d'argent. Et vous savez ce qu'il a décidé de faire avec son argent? Il a décidé de donner tout son argent et d'aller vivre en Afrique et de passer sa vie de son début jusqu'à sa fin, ou du moins du moment où il a décidé de faire ça, jusqu'à la fin de sa vie, à faire la da'wa en Afrique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il vivait, subhanallah, dans des conditions très difficiles en Afrique, mais il a supporté ça pour Allah Azza wa Jal et pour faire la da'wa aux gens. Résultat, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont rentrées en islam par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par l'effort de cet individu seul. Combien d'entre nous, il y a combien de gens comme lui aujourd'hui dans notre communauté? Combien d'entre nous aspirent aux mêmes objectifs aujourd'hui? Combien d'entre nous visent la même chose aujourd'hui, font les mêmes efforts aujourd'hui? Ou alors ne serait-ce qu'un 10% de ces efforts-là? Les héros de l'islam desquels on parle habituellement, ce sont les anciens. Mais il y en a énormément aujourd'hui aussi. Regardez Ahmed Didat, combien de gens sont rentrés en islam grâce à ses efforts et grâce à Allah Azza wa Jalla avant tout.
Regardez Zakir Naik, maintenant, qui est son élève, et l'élève, il a dépassé le maître. Comme Ahmed Didat, il l'a dit. Regardez tout ce qu'il a fait pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et nous, où sommes-nous de tous ces gens-là? Que sommes-nous devenus en réalité? Où sont nos efforts pour la religion d'Allah Azza wa Jal? Ou alors on est devenu, subhanallah, on est tombé tellement bas qu'on se limite, subhanallah, à regarder un match de foot et à perdre notre journée pour un match de foot. On est tombé tellement bas, subhanallah, que nos émotions sont contrôlées par ce ballon et par le fait que ce ballon doit rentrer dans un filet. On est vraiment tombé aussi bas que ça. Alors qu'auparavant, subhanallah al-azim, les émotions de Khalid ibn Walid, les émotions des héros de l'islam, ils étaient reliés au fait qu'ils faisaient tomber des empires au complet, qu'ils faisaient tomber, subhanallah, des contrées au complet, des continents au complet. Et moi et toi, on pleure pour un match de foot où on ne va plus prier à la mosquée parce qu'on est dépressif car notre équipe elle a perdu. On est vraiment tombé aussi bas. Wallah al-musta'an. Quand est-ce qu'on va se réveiller en tant que musulmans? Quand est-ce que nos aspirations vont atteindre le ciel, comme les aspirations des salafs, comme les aspirations de ceux qui nous ont précédés? Quand est-ce que notre vie, elle va devenir pour Allah Azza wa Jal, seulement pour Allah, non pas pour un ballon, non pas pour des vêtements, non pas pour du sport, non pas pour des suiveurs sur Instagram ou Facebook? Quand est-ce qu'on va revenir à Allah Azza wa Jal? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on finit avec cette parole, comme le disent les savants. Si tu veux connaître ton statut auprès d'Allah Azza wa Jal, alors regarde où est-ce qu'il t'a mis. Regarde quelle position est-ce qu'il t'a accordé. Regarde quelle responsabilité est-ce qu'il t'a accordé. Si Allah Azza wa Jal t'a mis dans une position où tu propages son dîn, où tu le défends, où tu donnes victoire à son dîn, où tu es quelqu'un qui représente son dîn et tu le représentes de la bonne manière, alors sache que tu as une position auprès d'Allah Azza wa Jal. Si ta position elle est dans des suiveurs derrière qui tu cours, ta position est dans le fait de tricher sur les autres pour montrer aux gens, si elle est dans le fait que tu pleures pour un match de foot et que tu te retrouves dans les à crier comme une femme, alors sache qu'Allah Azza wa Jal, son statut, plutôt ton statut que tu as auprès de lui, et si tes pleurs féminins que tu as dans les tribunes lors d'un match de foot. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans, qu'Allah guide ainsi que tous les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre raison nous revienne ainsi qu'à tous les musulmans. Parce qu'il y a des commentaires, on s'arrête avec ça, Inch'Allah. Non, malheureusement, pas de faire aujourd'hui, ça va être la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, ça va être sur YouTube, Inch'Allah. Juste après le cours, je vais poster la vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah n'aime pas les nationalistes? On peut dire qu'Allah n'aime pas le nationalisme, certainement. Le fait de spécifier une personne et dire qu'un tel, Allah ne l'aime pas car il est nationaliste, ça, on ne peut pas le dire, non. Certainement pas. On ne peut pas dire qu'un tel n'est pas aimé par Allah car il commet telle mauvaise action ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qu'il y a entre lui et Allah Azza wa Jal, alors on ne peut pas dire ça. Mais d'une manière générale, Allah n'aime pas le nationalisme, certainement, car Allah Azza wa Jal nous a ordonné son contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné le délaissement du nationalisme. Et certes, si Allah Azza wa Jal nous ordonne une chose et que nous on fait le contraire, alors ce contraire-là, il n'est pas aimé par Allah Azza wa Jal, certainement. Je vais voir en privé, j'ai pas vu encore. Renvoie-la moi, Inch'Allah. Économiquement, c'est bien pour le Maroc, qu'est-ce que tu veux dire? Wallah, et mon frère, même si économiquement c'est bien pour le Maroc, religieusement parlé, c'est pas bien. Parlons plutôt. C'est pas bien pour le Maroc, ni pour le Maroc, ni pour tous les pays musulmans. Donc tu vois, subhanallah, les effets, tu vois comment le nationalisme il est gonflé, tu vois comment la division elle est encore plus approfondie à cause de ces matchs de foot-là. Donc même s'ils gagnent tout l'argent du monde, subhanallah, religieusement parlé, parlons plutôt, c'est une catastrophe. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.